C'est le facteur. Ça va? Oui. Voilà. Voilà. Donc le courrier du jour, Voilà. le journal et les nouvelles fraîches. Voilà. À part le facteur, vous avez d'autres gens pour discuter dans le Ah village? ben non. On va au village jusqu'à Saint-Thierry si on veut, mais bon, Bah, il y a des jours, c'est la seule personne avec qui vous discutez. tout à finalement. fait. Oui. Ça fait partie de votre travail, ça? Ah ben, moi je considère que ça fait partie de mon travail, pleinement, Ah oui, à part oui, entière. tout à fait. quoi. Bon, Ça, moi, je dis que ça fait partie, c'est s'il l'aspect y a des gens qui relationnel n'acceptent pas du tout, métier. Pour moi c'est incontournable. Ah ça, oui, c'est- oui. c'est la partie, une partie fondamentale Ah oui, oui, tout à du fait. métier de facteur, Moi, je pour moi. dis, On n'est pas que des distributeurs de papier. Chaque matin, quelle que soit la saison, Laurent Mallard parcourt 90 km sur les petites routes de la Creuse. Sa tournée compte environ 150 adresses et Laurent n'oublie jamais qu'il y a une personne derrière chaque boîte aux lettres. Beaucoup d'entre elles attendent avec impatience l'arrivée de la petite voiture jaune au bout du chemin pour le contact humain, mais aussi parce que, quand il le peut, Laurent ne refuse jamais de donner un petit coup de main. Bah moi j'ai pas bien travaillé, j'ai rien pour... rien à me donner. Pour moi, je considère que ça fait partie, oui, de mon métier, mais je ne suis pas payé pour ça. Voilà. Parce que ce n'est pas un travail qui est pris en compte dans ma charge de travail. Avant d'être à la poste, Laurent Mallard avait eu d'autres vies. Études de biologie, séjour en Antarctique, conseiller scientifique à l'UNESCO. Devenu facteur, il a choisi la Creuse et il n'a jamais regretté son choix. Vous pensez aux gens que vous avez vus dans la journée, des fois, le soir? Oui, ça m'arrive. Pas tous les jours, mais parfois il y a des cas pas faciles. On se demande ce qu'il faut faire parfois, ou on a entendu des choses pas faciles à entendre. Et inversement, des fois, vous vous dites je suis pas allé le voir pour rien ce matin. Oui, ça arrive. Ça arrive fréquemment quand certains ont un petit coup de blues ou un petit mot gentil, voilà, ça fait tout de suite, ça redonne le moral. Il y a quelqu'un, hein? Petite visite chez Jocelyne et Jean-Pierre. Bonjour, Jocelyne. Il y a quelques mois, en plus du courrier, il leur avait apporté gracieusement 2 journaux et du tabac parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Une faute grave aux yeux de sa direction qu'il avait immédiatement convoqué pour un entretien disciplinaire. C'est pas normal. Bon, on va venir, on est déjà dans la merde, c'est pas possible. On vient embêter des gens qui nous rendent service. Je comprends pas. C'est désolant. Et si on vous faisait payer, qu'est-ce que vous diriez? Je paierai peut-être, mais je suis pas d'accord. Ça ne dérange pas du tout leur tournée qu'on vient pas me raconter d'histoire, c'est pas vrai. Mais je sais pas, si la poste fait payer, ce serait qui serait payé? Le facteur qui fait le... Ou la poste, carrément. À votre avis? Bah ce serait pour la poste, ce serait pas pour le facteur, hein. À tous les coups, hein. Devant l'ampleur de la mobilisation suscitée par cette affaire, la Poste a finalement renoncé à toute sanction. Cet épisode a fortement marqué Laurent Mallard, mais les très nombreux témoignages de soutien qu'il a reçus l'ont encouragé et conforté dans la vision qu'il a de son métier. Normalement, un service, c'est gratuit. Maintenant, un service, ça va être payant. Alors, est-ce que ça peut s'appeler encore un service? Voilà. Je pose la question. Un service public? Un service public, un service aussi tout court, un service sans rien en contrepartie, juste un service, voilà. Personnellement, j'ai rien à me reprocher, je le sais maintenant. J'ai fait ce que je devais faire, et si c'était à refaire, je referais.